Bonjour, bonjour. Donc, nouveau petit concept de vidéo. Je vais vous faire un tirage de tarot collectif en lien avec les énergies du printemps. Donc, ça va être... on a un petit minou ici qui touche à mes pierres. Ça va être un tirage à 5 cartes. Je suis nouvelle dans le tarot, donc c'est pour s'amuser. On prend ce qui parle, puis on laisse ce qui parle pas. Donc, je vous montre ici mon petit concept. Donc, général pour le collectif. Tirage à 5 cartes, ça va être comme ça. Donc, notre question numéro 1, ça va être « Qu'est-ce qu'on a besoin de faire germer en nous en ce printemps 2025? » La numéro 2, qu'est-ce qui peut nous aider à cultiver cette graine qui veut germer en nous? Un conseil. Qu'est-ce que ça va nous apporter dans le futur, dans un futur proche? Quoi laisser partir et à quoi s'accrocher? Donc, c'est parti. On a Petit Minou ici qui nous accompagne pour le tirage. Donc, tirage... Oh! Touche pas mes cartes, toi. Tirage général pour le collectif pour le printemps 2025. Carte numéro 1 ici. Tirage général pour le printemps 2025. Oh, bon, j'en ai beaucoup trop. Une à la fois, s'il vous plaît. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Ouh là là! Tout est tombé. C'est celle-là qui veut me parler. Pour la numéro 5. Donc, on a nos 5 cartes. Je vais les dévoiler. Non, 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 c'est à moi. Touche pas. OK, voilà. Donc, la carte numéro 1. Donc, pour la question, qu'est-ce qu'on a besoin de faire germer en nous en ce printemps 2025? On a ici le 7 d'épée. Je le répète, je suis une nouvelle apprentie du tarot, donc je lis encore les définitions dans un petit livre comme ça, et celui-là, que j'utilise pour m'aider à apprendre les définitions des cartes. Donc, merci de votre... comment on dit ça? Votre compréhension, mais non, c'est pas ça le mot que je cherche. En tout cas, je trouve pas mon mot, mais c'est ça que ça veut dire. Merci de m'accepter comme je suis dans ma période d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire germer en nous en ce printemps 2025? Le 7 d'épée nous dit « Méfiez-vous, vous voilà face aux voleurs de tarot. » Oh, bébé chat, qu'est-ce que tu fais? Vole-moi pas mes pierres. Le 7 d'épée est malhonnête, fourbe et n'hésitera pas à subtiliser ce qui vous appartient. Comme mon chat, il est en train de me voler mes pierres. C'est si drôle. Arrête, arrête, petit tannant. Donc, vol, manigance, plagiat, mensonge, rien ne l'arrête. Les mots-clés, tromperie, mensonge, vol.
OK. Qu'est-ce qu'on doit faire germer? Donc, peut-être qu'il faut comme se regarder un petit peu dans le miroir pour voir où est-ce qu'on est malhonnête nous-mêmes dans nos vies. Est-ce que... Bébé Chatana. Désolée pour les petites interactions de mon chat. Donc, ce que je disais, où est-ce que dans nos vies, on peut regarder ou se rendre compte qu'on a des fois, soit on ment aux autres, des petits mensonges inoffensifs ou qu'on pense inoffensifs ou qu'on se ment à soi-même. Est-ce qu'on est réellement capable de se regarder dans le miroir? Est-ce que on a tendance à se mentir à soi-même parce que ça fait trop mal de regarder nos parts d'ombre? Donc, ça serait ça, l'énergie de la graine qu'on va semer en nous pour ce printemps. Est-ce qu'on est prêt à se regarder réellement dans le miroir avec toutes nos parts d'ombre qui sont laides? OK. Ensuite, question numéro 2, c'était qu'est-ce qui peut nous aider à cultiver cette graine qui veut germer en nous? Un conseil. Donc, la 2, c'est celle-ci, c'est le roi de Pentacle. Donc, les pentacles. Tantôt, dans les épées, ça nous parle des défis. Les défis de la vie, les obstacles, les constructions mentales. Donc, c'est vraiment ça. Dans la carte numéro 1, là, c'est vraiment, c'est quoi nos obstacles dans notre esprit, dans notre construction, dans la construction de notre personnage, de nos masques. Qu'est-ce qu'on cache derrière nos masques qu'on a honte, qu'on ne veut pas montrer. Là, on dirait que l'énergie du printemps nous pousse ou nous invite à regarder ces choses-là. Donc, je reviens à ma question numéro 2, le conseil. Qu'est-ce qui peut nous aider à cultiver cette graine de prise de conscience de nos ombres? Donc, je disais que les pentacles, ça parle de la matérialité, tout ce qui est travail, foyer, argent, l'abondance. Ici, on a le roi de Pentacles. Donc, il est fiable et sûr. Il aime assurer la sécurité de ceux qui l'entourent et sait se montrer chaleureux et à l'écoute. Il s'implique dans son travail, sa famille et les projets qu'il est amené à débuter. Ce roi annonce de bonnes nouvelles au travail, une réussite professionnelle et la sécurité financière. Les mots-clés: travail, dévouement, réussite professionnelle, abondance. Donc, par rapport à notre question qui était qu'est-ce qui peut nous aider par rapport à ce qu'on est invité à semer en nous. Donc, c'est de faire un travail... attendez, vraiment un travail dévoué, là. Vraiment se regarder avec chaleur et écoute. Écouter qu'est-ce qui se passe en nous. De s'impliquer dans le travail de regard sur soi. De vraiment
le faire de façon impliquée, de façon dévouée, de faire le travail jusqu'au bout. On parle vraiment genre d'un travail personnel, là. Ça va demander de se regarder, de méditer, de, de, de regarder c'est quoi les obstacles qu'il y a dans nos vies, puis qu'est-ce que ça nous révèle que ces obstacles-là qui se répètent tout le temps continuellement dans nos vies, qu'est-ce que ça nous révèle sur nous? Qu'est-ce que ça nous dit dans nos vies? Je rajouterais, qu'est-ce que ça nous enseigne, ces situations récurrentes-là dans nos vies? Puis, dans le fond, ça nous dit que si on fait le travail comme il faut, vraiment acharné, puis à vraiment se regarder, puis d'enlever nos masques, ça nous dit que ça va nous amener la réussite. Ça va nous amener l'abondance. Puis là, ici, c'est pas juste l'abondance financière, c'est vraiment une abondance universelle, une abondance d'amour, une abondance de belles choses qui vont nous arriver. Là, quand on réussit à dégager des parts d'ombre, ou même seulement les identifier, ça fait que ça les dégage. Quand on met de la lumière sur une part d'ombre, il n'y a plus d'ombre. Si tu allumes une lampe de poche dans une pièce sombre, elle est plus sombre. Elle est éclairée. Donc, quand on éclaire une part d'ombre qu'on porte, juste de s'en rendre compte, ça fait qu'elle est transmutée. On ne peut pas dévoir ce qu'on a vu. Donc, ça va nous apporter une abondance. Puis ça nous invite vraiment à faire le travail comme il faut, avec force et compassion envers nous-mêmes. D'être à l'écoute de ce qui nous arrive, puis de ce qui veut être vu en nous. Ensuite, qu'est-ce que ça va nous apporter dans un futur proche? On a ici un autre roi. Wow! 2 rois. Le roi de coupe. Donc, qu'est-ce que ça va nous apporter dans un futur vraiment rapproché de se regarder réellement dans le miroir, de regarder nos parts d'ombre, puis de faire le travail d'éclairer nos parts d'ombre, puis de les libérer. Le roi de coupe possède une immense maîtrise émotionnelle qui lui permet de rester calme en toutes circonstances. Il apaise, écoute, entoure les personnes de son entourage. Les conflits sont résolus lorsque ce roi apparaît et les tensions s'apaisent. Les mots-clés: apaisement, maîtrise émotionnelle, calme et écoute. Donc, ce que ça va nous apporter dans un futur proche, c'est exactement ça. Un apaisement, une paix intérieure va s'installer, une maîtrise émotionnelle. On va arrêter d'être envahi par ce qui nous arrive, par nos émotions, par la colère. Il va y avoir un calme qui va s'installer. On va être dans un plus grand lâcher-prise, à accepter les situations qui sont mises sur notre chemin. Ouais, c'est beau, c'est beau. OK, maintenant 4. Quoi laisser partir? On a ici le 10 de bâton. On dirait qu'elle déménage. On va aller voir. Les bâtons. Les bâtons nous parlent de la créativité, nos passions, notre monde de création, notre feu intérieur, nos projets, nos ambitions. Donc, on a le 10 de bâton. Le succès est là. Votre travail est enfin récompensé. Peut-être un peu trop. Le 10 de bâton annonce qu'avec de grands succès viennent de grandes responsabilités. Et une charge de travail immense. Vous êtes fatigué. Beaucoup trop de choses pèsent sur vos épaules et vous ne
savez pas comment trouver de l'aide. Il est temps d'agir pour votre bien-être. Les mots-clés, responsabilité, négativité, charge et réussite. Donc, quoi laisser partir? Ben, il est temps de laisser partir le poids des responsabilités qu'on prend sur nos épaules qui ne nous appartiennent pas. Vous voyez la charge qu'elle a mis sur son... Bon, ça a l'air d'un bœuf, là. Sur son animal. Ça, c'est comme si c'était une charge, un poids qui ne lui appartient pas, qu'elle pourrait laisser derrière elle. Donc, qu'est-ce qu'on doit laisser partir? Toutes les choses qui ne nous appartiennent pas. Ce sur quoi on n'a aucun pouvoir. Ça me fait penser à la prière de la sérénité. Je la connais pas par cœur. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je peux changer, la force de changer les choses que je peux et la sagesse d'en faire la différence, quelque chose comme ça. Dans le sens que il y a des choses, il y a des événements ou des situations dans notre vie qui nous arrivent puis qu'on aimerait qu'ils soient différentes, mais on n'a pas le pouvoir de changer ces situations-là. On a juste le pouvoir de changer comment que nous, on les accueille dans nos vies ou comment ce qu'on prend sur nos épaules ou pas. Donc, les choses qui ne vous appartiennent pas, ne vous alourdissez pas avec. Puis, c'est ça. Je dirais que c'est ça le conseil. De quoi laisser partir. Ensuite, à quoi s'accrocher? Le 6 de coupe. On dirait qu'il est dans les souvenirs du passé. À quoi s'accrocher? Attendez, je cherche mes coupes. Donc, les coupes, c'était les émotions, l'intuition, les émotions, les relations. Ça s'adresse directement au cœur. Le passé est de retour avec le 6 de coupe. Vos jolis souvenirs sont là. Les sentiments remontent. C'est la carte du « c'était mieux avant ». Le temps de l'innocence et des moments heureux. Vous replongez dans vos racines. Le passé est tel une doudou réconfortante. Les anciens amours sont de retour, ravivant le sentiment du passé. Excusez. Mots-clés, souvenirs, racines, enfance. À quoi s'accrocher? À nos racines, à nos beaux souvenirs, à notre cœur d'enfant, à notre joie de vivre de quand on était enfant. C'est à ça qu'il faut s'accrocher. Parce que toute la lourdeur de la vie d'adulte, c'est juste une programmation. C'est juste qu'est-ce qu'on nous a dit de croire, qu'est-ce qu'on nous a fait croire, qu'est-ce qu'on nous a dit, qu'est-ce qu'on nous a mis dans la tête qui était important dans le fond. Il y a tellement plein de poids, de responsabilités qui ne nous appartient pas. Plein de poids qui ne nous appartient pas réellement. C'est des fausses croyances, c'est une programmation qui a été mise en nous qui que quand on était enfant, ça nous pesait pas. C'était pas important pour nous. Puis on s'est fait dire, oui, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu t'occupes de ça, il faut que tu sois bon à l'école, il faut que tu restes assis, puis que tu écoutes, puis bon, je ne vais pas aller trop loin là, dans ça, mais c'est vraiment, tout le monde a eu cette programmation-là pour
être à la hauteur des attentes des adultes. Puis c'est ce qui a fait qu'on s'est créé des personnages. Puis qu'on a cru à nos personnages. On se cache derrière nos personnages. On cache nos parts d'ombre, on cache toutes nos blessures du temps de notre programmation. Excusez. Qui a créé plein de parts d'ombre en nous parce qu'on n'était pas écouté quand on était enfant. On n'était pas valorisé dans toute notre lumière, puis toute notre joie de vivre, puis toute notre imagination. Donc, on s'est créé des personnages, on s'est mis des masques pour se protéger, puis pour plaire, puis pour répondre aux attentes. Mais là, l'énergie du printemps 2025 nous demande d'enlever ces masques-là, d'enlever le voile du personnage, de creuser en nous pour retrouver notre âme d'enfant, puis pour être capable de la retrouver, cette énergie puis cette joie de vivre d'enfant-là, on n'a pas le choix d'enlever des couches d'ombre parce que c'est tout bien caché derrière toutes ces... comme des plures d'oignons de plein de personnages qu'on s'est créés pour se protéger puis pour répondre aux attentes. Fait que pour vraiment retrouver qui qu'on est, il faut lâcher des poids qu'on porte qui ne nous appartiennent pas. Il faut regarder nos parts d'ombre puis se dire la vérité à soi-même. S'assumer dans qui qu'on est. Ça, c'est difficile. Mais ça va vraiment nous apporter une paix intérieure, un apaisement, un calme, une abondance de réussite et de bonheur, de joie de vivre, de paix. Voilà. En tout cas, moi, ça me parle. Comme je disais au début, c'est un tirage général pour le collectif. Et puis, ce n'est à prendre que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez ça de côté. Moi, ça me parle. C'est déjà un travail que j'ai commencé depuis un bon petit bout de temps. Puis ces temps-ci, j'avoue que ça s'accélère. Et puis définitivement, c'est une énergie que je ressens bien par rapport au printemps 2025. Cette énergie-là là, d'enlever des couches d'ombre, là, puis de se regarder, puis de lâcher des poids, puis de retrouver notre joie de vivre de l'enfance. Retrouver qu'est-ce qu'on aimait tant, qu'est-ce qui nous rendait heureux, dans quoi qu'on s'épanouissait quand on était enfant. C'est à ça qu'il faut s'accrocher. Donc voilà, vous pouvez me dire en commentaire comment que ça vous parle, qu'est-ce qui vibre avec vous, si ça vous parle ou même si ça ne vous parle pas, vous pouvez me le dire aussi en commentaire. Donc, merci d'avoir écouté ma vidéo, puis je vous en fais une nouvelle très bientôt. Salut!